Madame Fernandez-Fernandez. J'ai cru comprendre qu'une des raisons pour lesquelles on rejetait la commission d'enquête et on organisait nos débats, c'est qu'on faisait d'abord le volet administratif et puis le volet politique. L'enquête administrative de Madame de Blocq, c'est bien toujours le volet administratif. Moi, à un moment donné, ce que je voudrais qu'on aborde dans cette commission au sujet des visas humanitaires, c'est la responsabilité politique des uns et des autres. Et pour ce faire, moi, je veux entendre Madame de Blocq au-delà de l'enquête administrative, et j'entends bien qu'elle l'ait commandée, et je ne doute pas que les résultats seront intéressants, mais aussi savoir politiquement comment elle gère le dossier pour pouvoir comparer à comment ça a été fait du temps de M. Franken. Donc, on peut reporter le débat tant qu'on veut. Moi, voilà, je veux bien, mais à un moment donné, il faut un peu rester crédible face à ce qui est quand même un dossier où il y a eu des victimes qui ont été doublement lésées, selon moi. Excusez-moi encore, monsieur, vraiment pardon. Mais pourquoi est-ce que vous dites il faut gérer ça dans l'agenda du secrétaire d'État? En quoi est-ce que l'agenda de M. Franken et celui de Mme de Blocq sont liés? On peut les entendre à des moments différents. Nee. Ah, pardon, je croyais que vous disiez... Nee. Minister De Blocq is minister voor Sociale Zaken, voor Volksgezondheid, maar staatssecretaris voor asiel en migratie. Excusez-moi alors. Voilà. Elle n'est pas secrétaire. Je ne comprends même plus Meneer Franken is geen staatssecretaris, meneer, voor alle duidelijkheid. Excusez. Monsieur Carcacci. Nous, notre souhait, c'est d'aider les gens à rester là-bas. Mais par ailleurs, vu que nous sommes connus au sein de toutes ces communautés, c'est vrai qu'on a reçu pas mal de demandes de dire, voilà, il y a ma famille qui est encore à Alep, il y a ma famille qui est encore à d'autres endroits, à Kamishli en Syrie. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de la faire venir? Eh bien, ma réponse et celle de notre groupe était non. Nous, on aide les chrétiens à rester là-bas, mais on ne va pas rentrer dans un rapatriement en Belgique. Voilà. Donc, quand la présidence m'a demandé si je peux témoigner, j'ai dit oui, parce que même si on n'est pas impliqué ou c'est pas notre but de faire venir les gens là-bas, mais j'ai préféré venir ici et témoigner et répondre à vos questions par transparence et par clarté. Oui, d'abord, me joindre au remerciement de mon collègue pour votre témoignage, que je sens venir du fond des cœurs et des tripes. Et donc, je vous en remercie. Moi, j'aurais aussi une très brève question. Vous nous dites que vous avez été parfois sollicité par certaines familles qui légitimement étaient inquiètes pour d'autres membres de leur famille qui se trouvaient en zone de conflit. Je voulais savoir si vous aviez été contacté par le secrétariat d'État, M. Franken, ou quelqu'un qui avait sa délégation, ou par des intermédiaires pour vous proposer de créer un couloir humanitaire pour pouvoir sortir les gens de cet enfer. Et par ailleurs, comme l'a dit mon collègue, vous savez le scandale qui nous réunit aujourd'hui, qui nous bouscule. Je voulais savoir si vous, puisque vous êtes quelqu'un de reconnu dans la communauté, vous auriez eu vent de rumeurs qui pouvaient proposer pour une somme d'argent importante, plus ou moins importante, l'octroi de visas humanitaires par un canal privilégié. Je vous remercie déjà pour vos réponses, monsieur.